Donc, Danny Gagnon, le 13 octobre 2022. La digestion des mondes et la profondeur de l'observation. Lorsque l'on prend du recul face à des situations personnelles, dans notre vie personnelle, familiale, on observe des mécanismes. On prend du recul et on observe des mécanismes finalement qui sont d'ordre souvent plus grand que notre simple famille, qui sont sociales et qui sont quelque part vampirisants. Ils sont vampirisants parce qu'ils nous tirent de l'énergie. Des mauvaises relations, des mauvaises communications, des relations toxiques ou des communications toxiques par d'une forme de conscience qu'on peut observer dans la communication violente en observant, si on peut dire plutôt l'inverse, en observant la communication non violente. On peut observer avec monsieur Rosenberg, Marshall Rosenberg, des observations sur la communication non violente et de favoriser l'écoute, l'empathie et d'adopter une dynamique de présence, d'écoute, sans être trop, sans vouloir être trop démonstratif ou vouloir tout dire, tout régler, tout faire, amener un paquet de solutions alors que la personne n'est pas forcément prête. Mais en tout cas, bon. Il y a des dynamiques dans lesquelles nous perdons de l'énergie et qui sont, on pourrait même dire, acidifiants. Que ce que nous vivons ne nous prend pas seulement de l'énergie, mais nous brûle quelque part, nous use. Et ces principes-là s'appliquent donc de personne à personne, dans la famille, dans la société, puis dans une société beaucoup plus grande aussi. On peut aller jusqu'au gouvernement, on peut aller jusqu'à l'industrie, on peut aller jusqu'à la conscience humaine de l'industrie, de l'argent, du mécanisme, des entités qui sont derrière les réincarnations. On voit non seulement des entités derrière les générations, dans les familles, de famille en personne, qui suivent la famille et qui sont des parasites énergétiques au sein des familles. Puis il y a des parasites énergétiques au sein de notre essence, de notre âme à travers nos vies. Parce qu'il y a une différence entre nos vies et nos liens familiales, qui sont deux facettes. Mais il y a aussi plus que ça. On va aller plus loin, on peut aller dans le principe de l'humanité. On peut aller dans le principe de la planète, quand on observe que nous sommes non seulement nous-mêmes digérés, mais que nous participons nous-mêmes à une digestion. Nous digérons la forêt, nous digérons les océans, les poissons, les crustacés, nous digérons toute l'énergie qui nous entoure. Nous sommes des vampires énergétiques
et nous épuisons les océans, la terre, le ciel, tout ce qui porte de la vie, nous la siphonnons. L'humanité siphonne et elles sont comme des bactéries dans un estomac. Puis c'est un peu à ça que des fois qu'on en ressemble, dans ces principes-là. Il y a une forme d'équilibre et de respect. Et c'est pas juste l'homme qui est prisonnier de ce cycle, c'est toute la planète, c'est une création de digestion. C'est une création de prédateurs et de proies. Puis c'est une circulation d'énergie. C'est un mouvement énergétique, mais derrière ce mouvement énergétique-là, il y a des prédations plus globales, plus grandes encore, qui se nourrissent dans les siècles et des siècles. C'est un peu... j'ai vu une vidéo dernièrement qui parlait des archontes ou de la naissance des archontes ou des énergies qui sont sorties de la source et qui sont comme devenues directement des archontes. Puis moi, personnellement, ça me faisait penser plutôt à un œuf qui a simplement été avalé puis digéré. Puis simplement que l'œuf de potentiel de création a été craqué et il s'est vidé de son contenu et il est en digestion. Si je regarde ce que j'ai été ou ce que j'ai pu être dans un temps passé, j'observe qu'à un certain âge, j'aurais pu être considéré comme dégradé. À partir du moment que tu comprends les digestions ou les digestions que tu as subies dans tes vies, c'est un peu comme si tu reviendrais te réapproprier ce que tu as perdu, ce qui t'a été volé quelque part. C'est un peu comme de mettre de l'argent à la banque, ou plutôt dans des placements, que tu investis dans des sociétés et que tu vis des intérêts ou des augmentations de l'inflation. Donc, c'est une forme de vampirisation. Puis quelque part, c'est un peu comme si toi-même, tu serais comme un produit qui est vampirisé à travers les âges. Mais cela n'est possible que par ignorance et par oubli. D'oublier ce que l'on a été, ce que l'on est réellement. Donc, se rappeler, c'est retrouver sa force. C'est retrouver sa force ou son potentiel. C'est de se le réapproprier. Les énergies dans lesquelles on a été placé et dans lesquelles nous sommes digérés ne veulent pas que nous nous souvenions, que nous nous rappelions, parce que ça les viderait de leur contenu. Parce que ce qui les contient ou ce qui les fait vivre, c'est nous. C'est nos propres mémoires. C'est nos propres souvenirs. C'est notre vécu. C'est notre quotidien. C'est un peu comme si on est une graine, puis quand on meurt, d'une certaine façon, on est comme
porteurs de mémoire, de toutes sortes de fruits. Et que ces mémoires-là, ils sont digérés de différentes façons. Pour les gens qui sont Alzheimer, c'est un peu comme si l'épi de maïs comporterait des fruits qui se putrefient avant maturité. Donc, il y a des gens qui vont mourir d'Alzheimer et qui seront pour ces êtres-là qui digèrent les mémoires des fruits pourris. ça fait bizarre, mais c'est une dégradation de l'âme qui est actuelle, qui est sans commune mesure. Bon. Donc, c'est un peu comme si... Ça, c'est la gueule de l'alligator. Puis, notre conscience actuelle est comme dans son estomac. Puis, si on prend conscience de tout ce qui nous digère ou ce qui prend notre énergie, ce qui vole notre énergie, c'est un peu comme si on prendrait du recul puis qu'on sort de la gueule, on sort du système digestif. Et ce système digestif-là, quand on en sort, la gueule est comme tout le temps là. Il faut toujours être sur ses gardes de son effet de nous voler par inattention, par des stratagèmes de toutes sortes. Puis, donc, c'est de réapprendre à vivre derrière une conscientisation par l'observation. De sortir des principes de la digestion. Oui, on en fait partie, mais j'ai parlé de la sublimation puis du principe d'immaculation. Puis pour rentrer dans la compréhension de l'immaculation, il faut sortir d'abord de la digestion. Il faut sortir du principe de la digestion pour rentrer dans une autre dynamique. Commencez par sortir de la digestion, là. Puis là, vous allez comprendre que vous allez requérir, si on peut dire, ce que vous avez perdu et que vous allez c'est réacquérir ce que vous avez perdu et vous allez comme un cristal ou comme une pierre ou comme vous allez gagner en beauté, en grandeur et vous allez rayonner. Vous deviendrez rayonnant, inspirant pour les gens qui vous entourent, dans le même principe qu'un astre dominique. Quelqu'un qui est capable d'influencer, de guérir, de soigner, de prendre soin des gens autour de soi, non seulement des gens, mais de la nature, de l'environnement, et d'être... de créer un monde vivant autour de soi. De créer de la vie, de la richesse. Créer une richesse de vie. Donc, la digestion des mondes va très loin. Il va très loin, il va jusqu'aux naissances, à la naissance, si on peut dire, de notre corps de feu, de notre... Puis ce principe
de digestion-là, en étant conscient de notre corps de géométrie, de la force ou de la puissance des pierres. Puis en passant, les pierres, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'ils sont indigestes. Qu'à partir du moment que nous avons des pierres sur nous autres, c'est un peu comme si on mangerait de la roche, quelque part, puis que pour ceux qui tentent de nous digérer, nous devenons indigérables parce que la pierre nous avertit, nous protège. C'est notre baromètre, c'est notre indicateur, c'est elle qui nous dit « Tu te fais vider, là. Il y a quelque chose qui te siphonne. » C'est important de suivre ces baromètres, ces indicateurs, et ça nous permet d'être fort dans les dimensions, dans les plans. C'est un outil. Tous ces minéraux-là existent dans notre corps. En prenant conscience de ces minéraux-là, puis d'en prendre soin, c'est de prendre soin de notre minéral nous-mêmes. Donc, à travers l'alimentation, et bon. C'est fondamental et extrêmement important que pour ne pas être digéré, il faut savoir quelque part être indigeste. Puis pour beaucoup d'entités, les pierres sont indigestes. J'ai de quoi que je vais vérifier là. Hier, j'ai fait un rêve particulier. J'ai rencontré une entité donc de la digestion. Et j'ai été attrapé. Je me suis fait entraîner dans un rêve dans lequel je me libérais, puis dans lequel je me faisais reprendre. Parce qu'il y avait plusieurs stratagèmes, dont un qui a été ma faiblesse, ça a été de simplement être curieux. Il y avait des objets sur le sol, à côté d'une voiture ancienne. Je savais que ces gens-là étaient dans un certain type de digestion de la société. Et donc, j'ai ramassé les objets par terre et je me suis posé la question à quoi ça pouvait bien servir. Puis soudainement, le propriétaire de la dite voiture, de cet emplacement-là, m'a simplement dit que c'était pas important, qu'il m'a pas donné de détails plus que ça. Mais par contre, moi, dans ma tête, dans ma boîte à poux, j'essayais de visualiser à quoi pouvait servir l'objet. Puis ça a été assez pour entrer puis être entraîné. J'ai été attrapé par attraction. Et quelque part, ça a été relativement difficile. Il a fallu que je me réveille, que je sorte de mon rêve, puis que je vienne en bas ici, puis que j'écrive ces noms, les noms des entités reliées à ça, derrière ce principe-là. Puis mon garçon aussi a été dérangé plusieurs fois. Ça a été une nuit difficile. Puis j'en ai pas fini avec cette énergie-là. Donc, j'avais parlé de la forme, j'avais parlé des pierres qui sont comme indigestes, mais c'est encore plus vrai pour la géométrie. La géométrie, par la conscientisation de la géométrie, amène une force,
c'est une forme conscience. C'est une forme de la conscience qui est inaccessible pour les entités qui ne peuvent pas conscientiser ça, conscientiser la géométrie. La géométrie devient presque un protecteur absolu. Donc, lorsqu'on demande de l'aide ou on peut aller directement se référer à la géométrie, et il y a des anges qui sont directement liés à ça et qui sont les grands protecteurs, qui sont directement connectés à la source lumière, à cette géométrie sacrée-là. Alors, pour la digestion des mondes, pour l'immaculation, la compréhension de notre digestion dans laquelle on peut se situer puis être est très importante. Et c'est un exercice à faire de tous les jours, c'est de se libérer de ces mondes-là qui nous digèrent. Puis c'est ensemble, par l'entraide, par la société que l'on construit, dans laquelle on évolue, qui va nous aider à nous libérer de cette vampirisation-là. Merci.